Pourquoi tant de mots qui semblent abscons? La langue, avec ses subtilités, ses détours et ses complexités, peut parfois sembler un labyrinthe où l'on se perd. Les écrivains, souvent, aiment jouer avec les mots, ajoutant une couche de mystère autour de leurs idées. Lorsqu'un auteur choisit des termes abscons, c'est pour provoquer, pour faire réfléchir, pour mener le lecteur dans un voyage où chaque phrase peut être une énigme à résoudre. Ce langage obscur, loin d'être une barrière, devient un défi. Il y a une beauté dans l'incompréhensible. Les métaphores compliquées et les constructions syntaxiques inattendues obligent l'esprit à s'interroger. Cela éveille en nous une curiosité, une envie de décortiquer, de comprendre l'inintelligible. La difficulté de ces œuvres est souvent la clé qui nous pousse à les explorer. Ce n'est pas seulement de la littérature, c'est une expérience sensorielle, une danse entre le sens et le non-sens. Il est vrai que tout le monde ne trouve pas ce type d'écriture plaisant. L'absconce peut être frustrant, voire rebutant pour certains. Pourtant, ceux qui persévèrent découvrent un monde riche en significations cachées, des pensées presque philosophiques. Le défi d'une prose complexe peut ravir ceux qui apprécient le jeu des mots et la profondeur de la pensée. Le plaisir est là, dans cette quête de sens, dans cet engagement avec l'auteur. Penser de manière complexe et s'immerger dans le flou peut parfois éclairer. Avoir peur de l'absconce, c'est passer à côté d'une opportunité d'apprendre, d'évoluer, de se confronter à des concepts d'une richesse incroyable. L'auteur absconce ne cherche pas simplement à obscurcir, mais à illuminer d'une manière différente, à capturer ces nuances que la simplicité peut laisser de côté. Embrasser l'indéchiffrable, c'est accepter la complexité de notre monde. Chaque texte difficile nous invite à lever le voile sur l'invisible.